Dernière partie du dars, c'est les petits signes de la fin des temps qui n'ont pas encore eu lieu. Selon Sahl ibn Sa'd radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: à la fin des temps, il y aura dans ma communauté des pluies de pierres, métamorphoses et engloutissements. On demanda au messager d'Allah quand cela aura lieu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque les instruments de musique apparaîtront, que les chanteuses seront nombreuses, rapportées par l'imam Ibn Majah. Il y a le fait que l'homme sortira la zakat de ses biens, mais ne trouvera personne qui veuille l'accepter. Et la terre des Arabes retrouvera sa verdure et ses fleuves. D'après Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'heure ne se lèvera pas avant que l'argent ne devienne important et n'abonde si bien que l'homme sortira la zakat de ses biens, mais ne trouvera personne qui veuille l'accepter. Dans Sharh Mirqat al-Mafatih, il a été dit que c'est parce que les gens auront tous de l'argent, ou bien c'est parce qu'ils auront tous la richesse de l'âme qui fera qu'ils seront ascètes et n'en voudront pas de cet argent. D'accord? Et le prophète Sami dit quoi? Et avant que la terre des Arabes ne retrouve sa verdure et ses fleuves. Et c'est rapporté par Bukhari et Muslim. Wallah ya jama'at al-khayr, aqsam billah al-azim, 195 كيلو من مخرج الشفية إلى وادي الفرات والربيع زي كذا أخضر، يعني المنطقة كاملة من إلى على مد نظرك خضر، مع تصوير الجوال ومع الشمس والله ما يبيع شيء. أقسم بالله العظيم الآن قطعنا 195 كيلو والدنيا كلها خضر إلى حد الآن. أقسم بالله ما في مكان أصلا للتراب ما في ما شاء الله. Dans l'explication de Mirqat al-Mafatih, il a été dit: cela aura lieu lors de la venue du Mahdi et de la descente de Isa alayhi salam. Et il a été dit que cela aura lieu au moment des signes de la fin des temps, wallahu a'lam. Puis, dans le hadith, il a été dit que la terre des Arabes retrouvera sa verdure et ses fleuves. Dr Al-Ashkar, rahimahullah, qui est décédé, comme vous le savez, rahimahullah, il a dit, en commentant ce hadith, il a dit: le retour de la verdure et la réapparition des fleuves dans la péninsule seront soit dus au creusement de puits et à l'agriculture qu'entreprendront ses habitants, ou autres moyens semblables déjà existants de nos jours, soit à un changement de climat. Son climat chaud et sec deviendra doux et agréable. Le Créateur fera jaillir des sources et des fleuves qui permettront à son aridité de se transformer en fertilité. Ainsi, ces plaines arides deviendront fertiles et verdoyantes. Cette raison est la plus manifeste car le hadith narre le retour de la péninsule arabique à l'état qui était le sien dans le passé. Parmi les signes de la fin des temps qui n'ont pas encore eu lieu, il y a le fait que l'Euphrate découvrira un trésor d'or. D'après Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: bientôt l'Euphrate, c'est un fleuve d'Asie qui fait 2780 km de long. Écoutez bien, bientôt l'Euphrate laissera apparaître un trésor en or, que celui qui sera présent à ce moment-là n'en prenne rien. Et c'est rapporté par Bukhari et Muslim. Que celui qui est présent, qui prenne rien de ce trésor. Tiens. Vous le savez que quand on expose un hadith, il nous faut rassembler tous les hadiths du sujet pour avoir une bonne vision du sujet. Et selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'heure ne se lèvera pas avant que l'Euphrate ne découvre une montagne d'or, et pour laquelle les gens s'entretueront. Sur 100 personnes, 99 seront tuées. Chacune d'entre elles dira: peut-être serai-je celui qui y survivra. Ça veut dire quoi ça, celui qui survivra? Dans Sharh al-Mirqat, il est dit que cette personne-là espérera gagner ce trésor. Et c'est rapporté par l'imam Muslim. L'Euphrate découvrira cette montagne d'or lorsque son eau sera retirée, comme l'a affirmé l'imam al-Nawawi dans Sharh Sahih Muslim. Dr Al-Ashkar rahimahullah a dit: l'apparition de cette montagne d'or où ce trésor pourra être causé par le changement du cours de l'Euphrate. Cette montagne où ce trésor est enfoui sur terre et personne n'en sait rien, dès que le cours du fleuve changera de direction, pour une raison ou pour une autre, en passant tout près de cette montagne, alors l'Euphrate la fera découvrir. Mais Allah tabaraka wa ta'ala est le plus savant au sujet de la vérité. La raison pour laquelle le prophète a interdit à toute personne présente de s'en emparer, de s'emparer de cette montagne d'or, de sa richesse, c'est quoi? C'est ce qui résultera comme désordre, tuerie et écoulement de sang. Parce que le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ici
dans le hadith que celui qui sera présent à ce moment-là n'en prenne rien. Dans l'autre hadith, rappelez-vous, sur 100 personnes, 99 seront tuées. Chacune d'entre elles dira, peut-être serai-je celle qui survivra. La raison pour laquelle le prophète alayhi salatu wassalam a interdit à toute personne présente de s'en emparer revient à ce qui résultera comme désordre, tuerie et écoulement de sang. Parmi les signes de la fin des temps qui n'ont pas encore eu lieu, il y a l'apparition du Mahdi. La seule chose dont les gens parlent aujourd'hui, c'est Clark, la comète interstellaire. Oui, en effet, Clark fait la une des médias. Grosse info. Je vois pas Clark. Ah, il est peut-être en train de dormir. Papa. Les plus gros fragments de la comète Clark vont très bientôt entrer dans notre atmosphère. Un des premiers morceaux va s'écraser. S'écraser? Un petit morceau et ce sera dans l'océan. 2, Non mais regardez ça. 1. Eh ben, ça a pas explosé? Venons d'apprendre que le fragment vient de percuter le centre de la Floride. Oh mon Dieu. Attendez, il va y en avoir encore d'autres? Allez, viens, on s'en va. Regarde, le ciel est en feu. Deux jours, ils ont dit des conneries. Il y aura d'autres fragments qui vont détruire la Terre. Parmi les signes de la fin des temps qui n'ont pas encore eu lieu, il y a l'apparition du Mahdi. Aujourd'hui, Inch'Allah, on finit avec Al-Mahdi. Al-Mahdi, on a dit, fait partie des grands signes ou des petits signes? Des petits signes. Qui lui rencontrera Isa alayhi salam, qui fait partie des grands signes de la fin des temps. Al-Mahdi, il sera de la famille du messager d'Allah alayhi salam, de la descendance de Fatima radiyallahu anha. Son nom correspond à celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam et celui de son père correspond à celui du père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a été décrit comme étant un homme au front large ou dégarni, pourvu d'un nez aquilin, qui répandra la justice sur terre après qu'elle aura été pleine d'injustice et d'oppression. D'après Ali radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: même s'il ne restait qu'un jour du temps, Allah enverra un homme de ma descendance qui remplira la terre de justice comme elle a été remplie d'injustice, rapportée par Ahmad et Abu Daoud. Les hadiths sur Al-Mahdi sont rapportés par les 4 sunan, Abu Daoud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah. Puis, chez l'imam Ahmad, Ibn Hibban, Al-Hakim et les savants de la sunna et du consensus reconnaissent et croient en l'existence du Mahdi qui a été cité dans plusieurs hadiths authentiques.